Au sommaire cette semaine de Phubis TV, Avoca, discographe. The XX, Chained. Goovin, Split of a Second. Samsung, Notebook série 9. Space Shower TV, Synchronized Drops. Interview de Kunzel et Degas. Discographe est le nom de cette installation réalisée par Avoca, un lecteur de disques qui permet grâce à des feutres de lire les interventions graphiques en séquence musicale. Coup de cœur pour le collectif Young Replicant. Ils viennent de réaliser le nouveau clip de The XX pour le morceau Chained, narrant avec de superbes ralentis le sauvetage d'un des membres du groupe. Split of a Second est la nouvelle création de Goovin, produite par Is This It. Cette vidéo permet de suivre au plus près la préparation d'un saut incroyable. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Samsung vous propose de découvrir le modèle Notebook série 9 avec une vidéo retraçant la création de cet objet au design élégant. Un rendu mélangeant prise de vue réelle et images de synthèse. Synchronized Drops illustre la danseuse Masako Yasumoto sur une musique de Jemapur. Une illusion d'optique réalisée afin que la caméra filme l'eau coulée à la même cadence que la fréquence des haut-parleurs. Pour ce numéro, nous avons eu la chance de rencontrer le duo d'artistes Kunzel et Degas et de leur poser quelques questions. Olivier Kunzel. Et Florence Degas. Et on travaille ensemble depuis
longtemps sur des choses animées, utilisant des personnages dessinés, concrets. Cet atelier où nous sommes aujourd'hui est l'un de nos ateliers et il est divisé en deux parties très différentes. Il y a cet endroit qui ressemble à une ancienne grange où on dessine, où on fait les projections des travaux finis. Et puis on a une partie dans le local qui est plus souterraine, plus industrielle et qui est organisée pour travailler en équipe et plus digitale, on va dire. Donc voilà, les deux sont là. Nous, il y a des projets qu'on initie, donc ça nous regarde. Puis il y a des gens qui viennent nous proposer de faire des projets, qui ont une commande, voilà. Et pour supprimer cette frontière, on demande aux gens qui ont envie de travailler avec nous de faire l'effort de venir ici pour un premier rendez-vous, pour être un peu déstabilisés ou immergés. On se dit c'est un peu de l'ordre de la psychanalyse en fait. Les gens viennent chez nous pour parler. Il faut que la marque ait quelque chose à dire. Vraiment, la voie royale, c'est la personne vient chez le peintre dans son atelier et puis il y a des séances de pause et puis petit à petit, la chose devient une œuvre et ça rentre dans l'œuvre globale de cet artiste, de ce peintre. Donc, on aime bien que les choses qui viennent, même les travaux commandités, comme des portraits, soient à la fin quand même aussi une part du travail de Kunzeldega, tout en gardant leur personnalité. Le premier générique qu'on nous a confié, c'était un film qui venait d'Hollywood. On s'est dit, on va être le plus nous-mêmes possible et on a pensé offrir quelque chose vraiment fait avec, voilà, à notre manière habituelle. À l'époque, on faisait beaucoup de tampons gravés. Olivier sculpte dans des gommes des formes et puis ensuite on les assemble et on les anime à la main sur du papier. Et on a choisi d'utiliser ça, qui avait l'avantage aussi de bien coller avec le sujet du film, qui était l'histoire d'un faussaire qui travaillait avec ses mains, le papier, le cutter, l'encre. On vient tout juste de terminer, on a installé là, il y a 2 jours au Bon Marché, un nouvel ensemble acoustique en fait. Les petites minuscules ont déjà été là-bas, les lampes Micha. Et puis là, aujourd'hui, cette pièce un peu plus importante. Et je pense que c'est un objet assez impressionnant. C'est de la vraie hi-fi. Moi, à l'époque, quand j'écoutais des vinyles sur la chaîne hi-fi de mes parents, est-ce qu'aujourd'hui, la façon d'écouter la musique est la même? Non, pas vraiment. Sur un téléphone. Donc, s'intéresser à la diffusion du son, à l'émotion qui est procurée par le son qui se déplace dans un espace. Qui met dans un état d'esprit particulier. C'est vrai que selon ce qu'on écoute, on ne dessine pas de la même manière ou on ne va pas avoir les mêmes idées en tête. Donc ça a une influence très très efficace sur le travail d'image. Ce qui est agréable, c'est d'avoir la surprise de l'inattendu, tiens, quelqu'un peut nous contacter pour un projet inattendu. Et je pense qu'il faut laisser du jeu, faut laisser des choses, des interstices, des intervalles entre les choses, parce que c'est là qu'on peut insérer, c'est pas du loisir, mais de pas fatiguer tout le monde avec toujours la même chose. Il y a cette dimension de laisser du jeu à un mécanisme ou à vraiment se donner ce luxe de ne pas être toujours au taquet. Pas tout remplir, quoi. Les gens veulent trop tout remplir. Ça, ils voient un truc, ils disent « Ah, c'est super, mais alors on pourrait en mettre là, on pourrait en mettre là, on pourrait en mettre là, on pourrait... » Souvent, le plus beau dans un dessin, c'est le vide, créé par les formes. Du 12 décembre au 31 janvier, on a une exposition de nos dessins à la Galerie Esprit. Chacun a son style, très visible, et on doit être ensemble dans le même dessin. Puis là, depuis quelque temps, je dessinais beaucoup des mains. Et si Florence dessine à ce moment-là un personnage féminin dans la fumée, du coup, ça raconte une histoire. Et puis vraiment, on est heureux d'être dans cette galerie qui aborde les choses aussi avec la légèreté qu'on aime. On ne nous a pas dit sortez-nous un discours compliqué pour accompagner vos images, il n'y en a pas. Voilà. On est proche des arts décoratifs, on l'assume très bien. Et ça peut faire rêver comme d'écouter une musique ou de regarder un film, et c'est déjà pas mal. Voilà. Rendez-vous au prochain numéro de Phubis TV. À bientôt.